Les Kayanes et les Kayas, tribus de la minorité ethnique Karen, habitent les montagnes de l'État Karénie. Cet ancien pays indépendant est occupé par l'armée birmane et les Karénis résistent contre l'occupation. Mais en 1988, le régime militaire birman ouvre la Birmanie à la mondialisation et l'argent afflue de France et d'Asie, permettant à l'armée birmane de prendre l'avantage. Les Karénis sont contraints à traiter, mourir ou fuir. C'est ainsi que les Kayas et les Kayanes commencèrent à disparaître. Les Kayas, sous le coup d'un ethnocide mené par l'armée birmane dans le secret de l'État Karénie occupé, et les Kayanes, réfugiés de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, sous les flashs des touristes et les effets insidieux de l'argent. Le monde ignorait les Kayas, mais il voulait voir les Kayanes, que les explorateurs avaient appelées les femmes girafes. Les Kayanes formaient une tribu de 50 000 personnes implantée dans une petite région montagneuse à cheval sur l'ouest de l'État Karénie et le sud de l'État Shan. Leur coutume d'entourer le cou des femmes d'un long collier en spirale a toujours fasciné les voyageurs. Mais les Kayanes n'ont jamais pu répondre à la question tant de fois posée de savoir pourquoi elles le portaient. Elles disent simplement que c'est leur histoire, transmise de mère en fille depuis la nuit des temps. Au XXe siècle, cependant, on a vu la coutume commencer à se perdre. Environ la moitié des Kayanes l'ont abandonnée. D'abord ceux qui habitaient près des vallées et qui, sous l'influence des idées de progrès, ne la transmettaient plus à leurs filles. Puis ceux qui, appauvris par ce même progrès et par la guerre, ne pouvaient plus acheter les nombreux bracelets et bijoux de la parure. Mais curieusement, dans les villages de réfugiés, la tradition se poursuit. Les Kayas étaient les plus nombreux, 100 000 dans l'État Karénie, qui depuis l'indépendance de la Birmanie a d'ailleurs été rebaptisé État Kaya. On les avait appelés les femmes éléphants à cause des énormes parures qu'elles portaient autour des genoux. Cet amoncellement de fils de coton durcis dans une pâte végétale formait une protection contre les mauvais esprits qui, selon leurs croyances, rampent sur le sol. En 1997, seuls quelques Kayas s'étaient réfugiés en Thaïlande. Mae Hong Son, province frontière du nord-ouest de la Thaïlande, a longtemps servi de base arrière aux seigneurs de l'opium et aux nombreux mouvements ethniques de résistance. Il n'y est maintenant plus question de triangle d'or, mais de quadrangle économique, projet régional de développement des infrastructures, des affaires et du tourisme. On y propose aux visiteurs du monde entier plusieurs points forts: artisanat de Birmanie, trekking dans les montagnes, balade à dos d'éléphant et surtout visite des 3 villages de Long Neck, les longs coups, intégrés au programme de tous les tours opérateurs. Dans les groupes de touristes, une majorité de Français. Nous sommes ici dans un musée vivant, à Nai Soi, le plus important des 3 villages. L'entrée est payante, 250 bahts par personne. Les visiteurs doivent déposer leur nom sur un registre tenu par l'armée, mais c'est généralement le guide qui s'en occupe. Et le touriste en groupe ne réalise pas toujours ce contrôle militaire. Il ne voit pas non plus le reçu du gouvernement Karénie en exil, l'autorité qui gère le village, sur lequel il est expliqué que l'argent est redistribué aux intéressés. Et bien souvent, les touristes ne savent même pas qu'il s'agit de réfugiés, sans statut officiel, sans papier, sans reconnaissance internationale.